C'est le laboratoire d'un pays en pleine mutation. Téhéran, 12 millions d'habitants. La géographie trace ici les frontières. Au nord, sur les hauteurs, les quartiers riches. Au sud, en bas, les pauvres. On imaginait un Iran isolé, replié sur lui-même. On se retrouve en pleine modernité. Sur les murs, côtoyant les fresques de l'ayatollah Khomeini, des publicités pour des fers à repasser. Ici comme ailleurs, société de consommation et jeunesse insolente qui flirte avec les interdits. Mais aussi des femmes en tchador, des familles traditionnelles. Une société fragmentée qui vit depuis l'élection du président Ahmadinejad en pleine incertitude. 27 ans après une révolution qui prétendait abolir les privilèges, il y a toujours des nantis à Téhéran. Les boutiques de luxe se multiplient. Dans ce magasin de tissus, ce commerçant a fait fortune sous l'Iran des mollahs. Aujourd'hui, c'est sa fille qui reprend l'entreprise. Monsieur Hossein, enveloppez ça, s'il vous plaît. Elle s'appelle Azadeh, un prénom qui signifie liberté, pour une jeune femme qui ne s'occupe pas de politique. Donnez-moi la facture. Je m'en occuperai. Dans une autre pièce, des meubles importés d'Europe. Seuls les clients les plus fortunés y ont accès. La jeune femme élégante qu'Azadeh reçoit ce jour-là est prête à dépenser 30 000 € pour refaire son salon. Alors, voilà le type de salon que nous avons. Vous pouvez le prendre comme ça ou bien le composer autrement. 30 000 €, c'est 150 fois le salaire mensuel moyen en Iran, estimé à 200 €. Nos clients sont des gens qui voyagent beaucoup en Europe et dans le monde entier. Ils aiment ce style moderne classique. Vous savez, il y a beaucoup de gens riches en Iran. Un coup d'œil sur son portable dernier cri, Azadeh a un autre rendez-vous. Elle part jouer au golf. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite. En Iran, les femmes ont le droit de conduire. C'est tellement bizarre pour les Français que les femmes conduisent ici. Mais c'est une évidence. Pour moi, c'est un droit naturel, c'est comme respirer. Comment cette jeune femme respire-t-elle dans l'Iran d'Ahmadinejad? Elle nous a prévenus, évitons les questions politiques. Le terrain de golf a été construit à l'époque du Shah. À peine arrivé, Azadeh doit rectifier son voile. Les règles de la République islamique, jusque sur le green. C'est toujours comme ça? Oui, ils veulent que le voile soit bien mis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la loi. Ici, les femmes et les hommes n'ont pas le droit de jouer ensemble, sauf s'ils sont mariés. En toute saison, même lorsqu'elles font du sport, les femmes doivent porter des vêtements amples qui masquent les formes du corps. Avec le retour des conservateurs au pouvoir, leur tenue sera-t-elle encore plus stricte? Comme ces femmes en tchador. Vous vous voyez comme elle en tchador? Je ne pourrai pas. Et si c'est obligatoire? Dans ces cas-là, il faudra bien l'accepter. Écoutez, ne me posez pas de questions difficiles. Un petit rire embarrassé. Critiquer le voile, c'est s'attaquer à l'un des préceptes de la République islamique. Dire ouvertement ce qu'on en pense peut attirer bien des ennuis. Vous êtes obligé de mentir parfois? La plupart du temps. Et comment vous le vivez? Très mal. En Iran, on ne peut pas faire confiance aux autres. Même au sein de la famille, nos mères nous donnent ce genre de conseils. Ne fais jamais confiance, même à ton meilleur ami, même aux gens qui ont le même sang que toi. Se méfier sans cesse, ce n'est pas naturel. Depuis tout petit, on nous éduque de cette façon. Comme il faut toujours être sur ses gardes, on n'est jamais 100% soi-même. Nous voilà prévenus.
Comment interpréter ce qu'on va entendre au cours de ce reportage? Les gens seront-ils sincères ou leurs propos dictés par la crainte, celui du plaisir et de la consommation? En Iran, les 2/3 de la population a moins de 30 ans et n'a pas connu l'époque du Shah. Des jeunes qui ont découvert un semblant de liberté sous le gouvernement du modéré Khatami entre 1997 et 2005. Petit à petit, les manteaux des femmes se sont raccourcis, le voile s'est fait plus discret. Les vêtements ont pris des couleurs. Elles ont pu sortir maquillées et même, comble de coquetterie, se faire refaire le nez dans une clinique de chirurgie esthétique. Dans les centres commerciaux du nord de la ville, les boutiques à la mode font un pied de nez aux interdits du régime. Rebelles, mot d'ordre politique ou t-shirt branché. En tout cas, Mahmoud est fier de nous montrer le magasin de sport où il travaille. On y trouve de quoi faire rougir un mollah. Ça, c'est un bikini. Nike, la marque symbole de l'Amérique. Pourtant, officiellement en Iran, embargo oblige, il est interdit de vendre des produits américains. On n'a pas le droit de les importer directement. Alors on va les acheter à Dubaï. La musique occidentale est aussi interdite. C'est un peu en cachette qu'on la met. S'ils la prennent, ils peuvent fermer le magasin. Les clientes préfèrent ignorer les menaces d'un retour au Tchador. De toute façon, ils ne pourront pas faire ça, parce que les jeunes veulent la liberté. On a mis du temps à arriver où on en est aujourd'hui. Ça ne sera pas facile de nous retirer tout ça. Pour ces jeunes, pas grand-chose à faire le soir. Pas de boîte de nuit, c'est interdit. Du coup, la discothèque, c'est la voiture. Dans le coffre, des haut-parleurs dernier cri. Ça a coûté 1500 €. Le week-end, Mahmoud sort draguer avec son ami Sorab et sa 206 toute neuve, offerte par papa pour ses 18 ans. L'alcool est interdit, on carbure au jus d'orange. Ils sont ainsi des centaines à envahir les boulevards de Téhéran, hommes et femmes, et à se prêter au jeu. L'objectif est simple, repérer les filles, se placer à leur hauteur et échanger les numéros de téléphone. En général, c'est le garçon qui donne son numéro. Si on lui plaît, la fille rappelle le lendemain. Alors on fixe un rendez-vous pour aller dîner. Et ça peut aller jusqu'où? Carrément jusqu'au sexe? Ouais, ça peut arriver très vite. Dès le lendemain? Ouais, ça peut se faire dès le lendemain. Tiens, regarde, c'est la fille qu'on a vue au Superstar. Elles ont repéré notre caméra et s'enfuient. Deuxième tentative. La caméra les effraie. Elle était vraiment jolie, celle-là. Elles prennent la première à droite, calées dans leur roue, d'autres garçons les suivent. Un œil sur les filles, un autre sur la police. Pour décourager la drague en voiture, les contrôles se multiplient. S'ils voient la sono dans le coffre, ils vont saisir la voiture. Dans des voitures banalisées, patrouillent aussi des miliciens venus faire régner l'ordre moral. Impossible de les filmer. Ce sont des Bassidji, la hantise de ces jeunes. Les Bassidji, c'est comme le FBI. C'est pas vraiment la police, mais ils ont beaucoup de pouvoir. Ils veulent propager l'islam en Iran. Toi, tu vas à la mosquée? Moi? Non, sûrement pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement manipulé les lois et la religion qu'on est dégoûté. La mosquée, c'est un endroit pour des gens comme eux, mais sûrement pas pour nous. Notre caméra a fini par attirer l'attention. La police nous arrête. Simple contrôle. Ils ne fouillent pas la voiture.